Bonjour, on est en train de passer la semaine de la portion Vaishlach. On parle, encore une fois, chaque semaine, on a une autre énergie qui se révèle et c'est l'énergie cosmique qui est là et de notre part pour pouvoir vraiment se réjouir de cette énergie, on veut s'aligner avec cette énergie à travers la compréhension des outils qui sont là pour nous et en utilisant le Zohar pour vraiment coller avec cette énergie éternelle comme la partie parfaite de cette semaine. Donc, on commence l'idée générale de la portion du chapitre qu'on lit. C'est Jacob qui est en face de Ésaü et qui doit se battre avec lui. Et il a toute sa famille en face de l'armée de Ésaü. Et on sait pas comment, mais il y a tout un processus qui se passe qui fait qu'à la fin de ça, il s'en sort bien. Il s'en sort vivant de la situation jusqu'au point que vraiment Ésaü, il l'enlace et qu'il l'embrasse. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de certains points de la portion? Toutes les choses que je révèle aujourd'hui sont basées sur la dernière classe de Michael Berg de cette portion. Donc, vous êtes les bienvenus d'essayer d'écouter en anglais. Mais ça, c'est l'essence. OK? Donc, on commence avec le nom de Jacob, c'est Yaakov. Ça commence avec la lettre Yud. Ça injecte toute l'énergie de la lumière. La lettre Yud, c'est la plus petite de l'alphabet hébraïque et ça inclut toute la lumière éternelle. Et Akev, c'est la deuxième partie du nom, c'est le talon. Le talon, c'est la partie la plus basse, la moins vivante et celle-ci qui est la plus loin de la lumière. Et Yaakov, son pouvoir, c'était d'injecter toute cette lumière éternelle, infinie, prospère, etc., dans les endroits les plus obscurs, les plus noirs, les plus difficiles. Et donc, la première chose qu'on voudrait vraiment voir et regarder à l'intérieur de nous, c'est les choses, les situations dans notre vie dans lesquelles on ne sent pas la vitalité, on ne sent pas le flow de la lumière, le mouvement de la lumière. Okay? Et les situations dans lesquelles on se sent détaché de la lumière. Yaakov, il envoie des anges à Ésaü avant même de le rencontrer. Et toute l'idée de cette portion, c'est vraiment de connecter avec les anges. C'est quoi ces anges-là? Ces anges, les anges, ils sont comme des états parfaits de chaque situation. Ça veut dire que dans la vie physique dans laquelle on est, on rencontre des situations limitées. Si au niveau de l'argent, si au niveau de l'amour, si au niveau du temps, si au niveau chaque situation dans notre vie, c'est un monde de limitation. Même l'espace est limité. Chaque chose dans notre vie est limitée. Et en même temps, il y a quelque chose qui pousse les différentes situations dans notre vie, les différentes choses qu'il y a dans notre vie, de grandir, de pousser, d'évoluer. Okay? Ça peut être la personne qui grandit, ça peut être le temps qui bouge, ça peut être la nature qui bouge, tout change pour un état, on va dire, plus connecté, dans un état meilleur. Qu'est-ce qui fait bouger chaque personne, chaque situation dans notre vie, chaque partie dans la nature a son état plus parfait? C'est les anges. C'est les anges parce que eux, ils contiennent à l'intérieur d'eux cette énergie parfaite de chaque situation dans notre vie. C'est les anges qui contiennent à l'intérieur d'eux la totalité du moment,
la perfection du moment, la complétude de ce moment. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est tirer leur énergie dans notre vie pour pouvoir voir, expérimenter un moment qui est plus parfait. Parfait, ça ne veut pas dire bien à nos yeux limités aujourd'hui. Bien, ça veut dire bien pour le bien de la personne en totalité. Et nous, on a le choix. On a le choix de vraiment s'ouvrir à cette énergie éternelle et parfaite et complète, ou dire non, ça ne me plaît pas en ce moment, je préfère ne pas relier à ça. On a la possibilité de choisir le libre arbitre. Mais l'idée, c'est si on veut vraiment avoir ou expérimenter ou vivre des moments beaucoup plus parfaits, c'est à nous de s'ouvrir à cette énergie et c'est à nous de savoir que cette énergie, elle est là à chaque seconde dans notre vie. Elle est là même avant que le moment est arrivé. Notre connexion avec les anges, ils vont nous permettre de nous donner la force de certitude qui sont là et la force de certitude de cette lumière éternelle. Et ils vont nous donner, vraiment, ils vont nous aider à injecter l'énergie parfaite pour le moment même. L'idée que leur aide, elle est là pour un moment qui est un défi ou un moment de création de quelque chose de nouveau, de quelque chose de bien. Ils sont tout le temps là pour injecter la force éternelle et la force parfaite pour le moment, pour le bien et pour les choses qu'on ne considère pas bien, pour les moments plus, un moment de défi, pour les deux côtés. Donc, la perfection de chaque moment existe déjà. C'est à nous de savoir que cette perfection est là et de tirer l'énergie à travers notre connexion avec les anges, de appeler ce moment parfait. Et je veux rappeler que la perfection, c'est pas comme nous, on la veut. La perfection, c'est la perfection aux yeux de la lumière. Et des fois, la perfection, c'est pas comme nous, on s'imagine. Donc, s'ouvrir, ça veut dire nettoyer aussi les arrière-pensées qu'on pourrait avoir et laisser la place aux anges de faire leur travail, de faire rentrer cette lumière précise à cette situation précise qu'on a besoin. On continue à comprendre qu'il y avait un combat entre Yaakov et Esav. Et ce combat, c'est parce que c'est deux forces différentes. Yaakov qui représente la vérité. Emet le Yaakov. Yaakov représente la vérité. La vérité de quoi? Encore une fois, dans ce monde d'illusions, on parle sur la vérité. Ça veut dire la vérité, c'est que chaque chose que je fais, chaque chose que je pense, que je dis, il y a un but pour ça. Il y a il y a une raison pour ça. Il y a pourquoi je le fais. OK? Le purpose, la raison de vivre, la raison de faire, la raison de révéler de la lumière. OK? Mais Ésaü, c'est complètement le contraire de ça. Et c'est la chave. La chave, c'est pour rien. De dire les choses sans raison. De dire les choses pour perdre l'énergie. D'accord? Donc, essayez de penser
d'un côté les situations, et écrivez, les situations dans lesquelles vous utilisez vraiment la conscience d'injecter un but. Il y a un but d'avoir l'énergie avec les enfants, peut-être, il y a un but de injecter, d'avoir du temps pour se régénérer. Il y a un but pour chaque chose. Est-ce que moi, je prends le moment pour avoir dans ma conscience le but pour chaque chose? Pour diriger ma pensée, d'avoir un but pour chaque chose que je fais dans la vie, par les pensées, la parole et les actions. Écrire les points. Et la deuxième chose, c'est de voir toutes les situations dans lesquelles j'utilise mon énergie pour rien, pour aucun but. Je parle pour rien. Je pense. À quoi ça sert? C'est des pensées qui vont ramener à rien du tout, qui n'ont pas de sens. Il n'y a pas de sens à ça. Et le troisième point, essayez de réfléchir comment vous allez convertir les moments sans sens, sans but, à des moments avec un sens, avec un but. Parce que Yaakov, toute sa vie, il a utilisé chaque moment pour faire des actions avec un but, avec un sens. Des fois, c'est un sens de partage, des fois, c'est un sens de se régénérer, des fois, c'est un sens de prendre les vacances. À chaque chose, il y a un sens spécifique qu'on doit injecter là-dedans, mais pas faire des choses sans sens. Et comme Yaakov, il a injecté vraiment dans chaque chose un sens, jamais il perdait le temps de faire pour rien, de parler pour rien. Combien de fois on parle de parler pour rien? On dit rien du tout, rien qu'on parle. Combien de fois on pense, il faut que je tue le temps. Il y a en anglais une expression, to kill time, oui, de perdre le temps. C'est perdu. C'est plus là. Et c'est effectivement ça, parce que Yaakov, il était vivant, il a gardé la vie grâce à la fête, que chaque moment était utilisé pour un but, pour une raison, pour un sens. Parce que sinon, on touche la perte, la mort. Ça va à la poubelle. L'énergie, elle va à l'autre côté. Donc, on veut vérifier encore une fois les différents points dans notre vie, les relations, les affaires, et les situations, les relations avec nos enfants, mon travail et mes relations avec l'argent, chaque chose qui se passe dans notre vie. De quelle manière j'agis à ce sujet-là? Est-ce que vraiment j'arrive à injecter un sens ou je fais les choses sans sens? Des fois, je vais au travail rien que pour, comment dire, mettre l'heure. J'étais là, voilà, 4 heures, elle arrive, et l'heure, elle arrive pour partir, boum, je laisse le stylo, je m'en vais. J'ai tué la journée. Qu'est-ce que je fais en ce moment? De quelle manière j'utilise mon temps? Une autre question par rapport à ça, combien je m'apprécie ou j'apprécie l'énergie que j'ai à l'intérieur de moi? Est-ce que je sais, je le sais, pas je crois, j'espère, mais je sais que chaque chose que je toucherai, chaque chose que je ferai, ça va injecter une lumière éternelle où je doute de moi-même, je ne suis pas sûre, on verra. Écrivez.
Parce que la clé que Michael Berg il nous raconte, il nous dit, il nous expose, la, la clé pour le changement de conscience, c'est le fait qu'on doit respecter la lumière éternelle qu'on a à l'intérieur de nous, la lumière éternelle qu'on a à l'intérieur de nous. On doit la respecter. Et avec ça, et grâce à ça, on doit savoir que chaque chose, grâce à le fait que moi j'ai une lumière éternelle, chaque chose que je touche, il va devenir éternel. Si c'est quelque chose que je suis en train de créer, ça va révéler cette énergie éternelle. Si c'est un changement ou un passage difficile qu'on est en train de vivre, ça aussi, ça va révéler sa lumière éternelle que ça cache à l'intérieur de lui, de la situation. Savoir qu'on a de respecter cette lumière éternelle qu'on a à l'intérieur de nous et savoir que chaque chose qu'on touche va devenir éternelle parce qu'on a décidé comme ça, parce que nous, on est éternel. Et c'est pour cela qu'on ne veut pas perdre notre énergie. On ne veut pas perdre notre temps. On ne veut pas tuer les paroles, le temps qu'on a pour rien du tout. On veut utiliser chaque moment pour injecter un sens là-dessus, pour faire revivre chaque situation qu'on vit. Donc maintenant, vous pourrez re-regarder votre liste et voir comment vous arrivez à injecter la vérité dans chaque situation que vous avez écrite. Comment vous allez injecter un sens. Vous pouvez dire, il y a certaines choses que j'arrêterai de faire, d'accord, mais il y a certaines choses que peut-être c'est un changement de conscience par rapport à ça. Ou changer un travail, je dis, aujourd'hui je viens pour créer un changement, pour mettre un sens dans qu'est-ce que je fais. Je choisis quel sens je mets dedans. Je fais revivre les choses. Donc avec ça, on va lire le Zohar, mais je voudrais que vous pensiez à une situation qui est vraiment importante pour vous en ce moment. Ça peut être un moment qui est difficile, que c'est le moment de ramener les anges pour injecter le maximum de cette situation, ou ça peut être un moment de création de quelque chose de nouveau. Et comment la lumière éternelle que vous voulez ramener dedans. Donc, les étapes, vous pouvez rien que penser à ça, au projet ou au changement. Savoir que les anges, ils ont déjà avec eux l'énergie parfaite de la situation. Savoir que vous avez à l'intérieur de vous l'énergie infinite, sans limite. Et vous êtes important, vous avez la force de création. Et avec les deux sens ensemble, et avec la lecture que je ferai maintenant, vous allez voir comment toute cette énergie, elle descend, elle est infusée dans la situation elle-même. Elle est infusée dans l'action que vous prenez en ce moment, la décision que vous prenez en ce moment, l'action, la différence que vous faites en ce moment. Et comment maintenant cette énergie, elle devient infinie. Les relations deviennent infinies, l'argent, elle devient infini. La joie, le projet, l'amour que vous partagez. Et ça vous pousse à être vraiment focalisé sur la vérité, sans perdre de temps. Pensez à ça, voir la situation pleine d'énergie
à son potentiel absolu, éternel. Rien que laisser les pensées venir vraiment de la lumière. Je lis le Zohar. וישלח יעקב מלאכים וגומר. רבי יהודה פתח ואמר, כי מלאכיו יצווה לך, לשומרך בכל דרכיך. היקרא וכמוה חבריה, דהי בשעתה דבר נש, עתי לעלמא. מיד הזדמן בעדי יצר הרע, דהיו מקדרג לי לברנש תדיר כדה, לפתח חטאת רובץ. מהי חטאת רובץ דיצר הרע? ודוד, הכי נמי קריי חטאת, דכתיב וחטאתי נגדי תמיד. בגין דהיו אביד לי לברנש, כל יומה למחתי קמי מרי, ויצר הרע דע לה את עדי מברנש. מיומה דהתילד ברנש להלמין, ויצר הטוב עתה לברנש, מיומה דעתי להתקדה, להתדקה. Je vous souhaite une bonne semaine.